Il est 19h14 sur Europe 1. Vous vous souvenez de ce maître de conférence dont le cours avait été interrompu par un groupuscule de militants d'extrême gauche qui étaient intervenus dans son cours. Pourquoi ? Parce que ce maître de conférence avait refusé tout simplement qu'on organise au sein de l'université un événement pour la rupture du jeûne. Et il est taxé à cet égard de sioniste, de raciste, d'islamophobe. Fabrice Balanche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2. Merci de répondre à Europe 1 ce soir, Fabrice Balanche. Vous avez une présidente de Lyon 2 qui vous soutient du bout des lèvres. D'abord, elle a mis 2 semaines à réagir à ce qui vous était arrivé et ensuite elle tient ses propos. Et je voudrais que vous réagissiez, j'en prends quelques-uns, des propos. Elle dit que vous avez tenu des paroles affligeantes, complotistes, délétères pour l'université. Elle dit qu'elle est en colère car il y a eu des usages de termes qui ont quand même été durs. Notamment quand vous dites, dit-elle, qu'on ne recrute des enseignants que sur des critères politiques. C'est grave et mensonger, dit-elle. Nous allons en discuter au cours du prochain conseil d'administration. Fabrice Balanche, vous avez évidemment, comme moi, entendu ce qu'a dit la présidente. Comment vous réagissez ce soir ? Nous reviendrons, vous avez beaucoup de soutien derrière vous, Fabrice Balanche. Mais je voudrais d'abord que vous réagissiez aux mots de la présidente de l'université. Oui, ce qu'elle dit, qui est quand même beaucoup plus grave au début de son interview, c'est que ça ne l'étonne pas qu'il y ait eu une intrusion dans mon cours, vu mes propos sur Gaza. Exact. Et ça, c'est quand même beaucoup plus grave que la suite, parce que ça veut dire qu'elle justifie finalement, elle donne l'intrusion dans mon cours pour des propos supposés sur le conflit israélo-palestinien. J'aimerais bien qu'elle m'explique quels sont ces propos qui font polémique. Moi, je suis géopolitologue, je produis des analyses de géopolitique, j'explique les acteurs, leurs moyens, leurs alliances, voilà. C'est pas un avis personnel que je donne, c'est une analyse géopolitique. Donc, si elle confond analyse géopolitique avec avis personnel, il y a quand même un problème. Et comment après s'étonner que des étudiants fassent la confusion également ? Parce que en faisant ça, quand même, dans le contexte actuel explosif depuis le 7 octobre, elle me met une cible dans le dos. Il faut quand même en être clair. Mais pardon, Fabrice Balanche, pour que les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien ce qui se passe. Cette intrusion, l'interruption de votre cours, c'était la conséquence de quoi ? D'une série de faits, de tensions depuis ce conflit, depuis le 7 octobre ? Alors l'intrusion, c'est parce que donc ce groupe avait voulu, comme l'avait rappelé, organiser la rupture du jeûne. Et bon, moi je m'étais opposé au nom de la laïcité, donc ils n'ont pas apprécié. Après ils ont regardé un petit peu mes écrits. Et donc vu que je ne suis pas un soutien du Hamas, quand je considère que le Hamas est un groupe terroriste et non pas un groupe de résistance, comme malheureusement beaucoup d'étudiants et beaucoup de collègues le pensent, eh bien, ils ont décidé de venir interrompre mon cours au cri de raciste, sioniste, c'est vous le terroriste. Il faut quand même rappeler ce qui s'est passé. Oui, c'est d'une violence inouïe. Une violence inouïe. Je m'en suis bien sorti parce que après 15 ans, travail au Moyen-Orient, en Syrie, sur des terrains de guerre, je sais comment réagir dans ce genre de situation. Mais c'est quand même une violence inouïe. Et là, le fait que 2 semaines plus tard, la présidente de l'université, qui ne m'a jamais appelé... J'allais vous poser la question. Vous n'avez pas eu d'échange direct avec elle ? Non, elle ne m'a jamais appelé. Elle m'a juste envoyé un mail pour me dire de déplacer mon cours sur le campus du centre-ville, qui serait mieux protégé que le campus de Bron où j'exerce, pour désamorcer la crise. Et alors, je dis qu'il n'était pas question de reculer, qu'il fallait toujours occuper ce campus et pas le laisser à l'extrême gauche. C'est le seul contact que j'ai pu avoir avec elle. Et donc 2 semaines plus tard, elle se décide enfin à réagir officiellement dans les médias, en m'accablant, en fait, en me désignant comme responsable de ce qui arrive. Et puis ensuite en vous menaçant, parce que pardon, mais dans sa lettre, quand elle laisse entendre que c'est à vous de trouver votre place au sein des 660 enseignants, la polémique redescend, l'affaire n'est pas terminée, nous allons en discuter au cours du prochain conseil d'administration. Pardon, mais ce sont des menaces à peine voilées. Oui, tout à fait. Oui. C'est quoi ? C'est la commission discipline pour mais pour quel fait, en fait ? Voilà, c'est ça.
la question. Bah ça, je sais pas. Je sais pas. On peut toujours trouver un manquement au devoir de réserve, mise en cause de l'institution. Vous savez, il y a d'autres collègues à Sciences Po Grenoble qui se sont retrouvés dans la même situation. Un collègue d'allemand qui a été mis à pied, avec salaire heureusement, mais les commissions de discipline au sein des universités, il faut savoir qu'elles sont l'émanation du conseil d'administration. Le conseil d'administration de mon université est tenu évidemment par une liste gauche, extrême gauche, qui fait passer des motions interdisant les relations avec Israël, entre les universités françaises et Israël. On peut pas s'attendre à beaucoup d'impartialité de leur part. Non, mais c'est très grave, c'est très grave. Vous avez un soutien, notamment, vous en avez plein, puisque il y a une tribune qui a été co-signée par 50 universitaires qui vous soutiennent. Fabrice Balanche qui demande la démission de la présidente de Lyon. Le maire de Bron était ce matin également sur CNews. Bron, c'est la ville où se situe l'université Lyon 2. Il réclame lui aussi cette démission. Écoutez ces mots. Avec le fait que l'enseignant Fabrice Balanche a été lâché par la direction, là clairement, j'ai aucun doute, je le dis, il y a une complicité idéologique entre l'université, ou du moins certaines de ses composantes, et ces étudiants qui veulent piétiner à la fois la laïcité et les valeurs de la République. Donc oui, je demande la démission de la présidente, mais au-delà de ça, si vous voulez, si c'est pour la remplacer par un clone, cela va strictement rien changer. Il faut mettre un véritable coup de balai dans cette université, mais ce n'est pas qu'à Lyon 2, c'est dans la très grande majorité des universités françaises. C'est comme dans la très grande majorité des universités françaises. Fabrice Balanche, vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2. Est-ce que ça fait écho chez vous, ce que dit le maire de Bron ? C'est surtout dans les universités où vous avez une domination des sciences humaines et sociales, en fait. Parce que dans les sciences dures, à Lyon 1, par exemple, en médecine ou en maths, physique, etc., on n'a pas ces problèmes. C'est vraiment les sciences humaines et sociales où vous avez beaucoup de sujets qui peuvent être polémiques, où vous avez une domination de la gauche et de l'extrême gauche dans le corps enseignant, et par conséquent dans les conseils d'administration de ces universités, qui aboutissent ensuite à ce qui est un recrutement. Vous savez, c'est comme un maire. Il va chercher à favoriser son électorat. Donc là, c'est pareil. Une présidente d'université va chercher à favoriser son électorat, qui sont les syndicats étudiants d'extrême gauche, Sud, l'UNEF, Solidaire, et puis des enseignants, évidemment, qui partagent sa philosophie. Et on se rend compte qu'il y a de moins en moins de pluralisme au sein des universités, malheureusement, à cause de la loi de 2007. Ça portait d'un bon sentiment. Et là, Marcel Gauchet en avait déjà parlé dans un article de 2009 dans le débat, où il expliquait que ça allait aboutir à ce que nous avons aujourd'hui. Il faut vraiment réformer la gouvernance des universités. Fabrice Balanche, est-ce que vous êtes d'accord avec cette initiative demandée par Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui demande au ministère de l'Enseignement supérieur une mission d'inspection indépendante sur les dérives qu'il y a au sein de Lyon 2? Là aussi, ça fait énormément réagir. Est-ce que c'est nécessaire, selon vous? C'est indispensable. C'est indispensable. Il n'y a que comme ça qu'on pourra, à mon avis, se sortir de cette crise et retrouver confiance dans l'institution. Après qu'une inspection fera le bilan des dysfonctionnements, des dérives idéologiques et remettra la gouvernance sur les rails. Est-ce que le ministère, vous avez eu des contacts avec le ministère de l'Enseignement supérieur après cette affaire? Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur m'a appelé une semaine après l'intrusion dans mon cours, mais depuis je n'ai plus de contact. Est-ce que vous allez continuer à enseigner dans cette université, ou est-ce que vous envisagez de partir tout simplement? Je suis nommé à Lyon 2, donc je ne peux pas partir, ou alors il faudrait que je me présente sur un poste dans une autre université et vous l'envisagez? qu'on m'accepte. Oui, je l'ai envisagé, mais encore faut-il pour cela qu'il y ait un poste et que je sois élu dans une autre université. Est-ce que vous avez été placé sous protection policière notamment? Non, protection fonctionnelle, c'est-à-dire juridique. Ensuite, ma salle de cours était gardée par deux personnes pour éviter les intrusions. Mais après, je ne peux pas me promener librement sur le campus. D'ailleurs, j'évite d'y aller, ou d'y aller en utilisant les transports en commun. Attendez, c'est dingue ce que vous nous dites. C'est Fabrice Balanche, c'est dingue. Moi, je suis extrêmement choquée. C'est-à-dire qu'un professeur d'université, un enseignant, ne peut pas vous ne pouvez pas librement vous déplacer sur le campus.
C'est-à-dire, j'évite de le faire pour éviter d'être prise à partie ou éviter les problèmes, parce que évidemment, je me sens pas à l'aise aujourd'hui à traîner dans les locaux de l'université. Vous continuez à recevoir des menaces, Fabrice Balanche ? Des menaces, non. Après, il y a des torrents d'insultes, évidemment, sur les réseaux sociaux. Mais j'ai plutôt beaucoup de messages de sympathie mais ça commence. C'est-à-dire que voilà, mes détracteurs, les soutiens de la présidente de l'université commencent à se réveiller, à faire de la diffamation, de la calomnie, pour me catégoriser comme un affreux pro-Assad, d'extrême droite, pro-israélien, enfin voilà, tous les maux de la terre, pour me dénigrer, bien sûr. Donc vous faites de la résistance. Georges Fenech, je voyais je voudrais réagir. Une question, professeur Balanche. Est-ce que il y a une plainte déposée par le rectorat ou par l'université ou par vous-même, puisqu'on voit bien à travers les images qu'on pourrait qualifier cette intrusion d'agression de voie de fait qui vous a empêché de faire votre cours. En tout cas, pénalement, ça doit pouvoir se qualifier quelque part. Est-ce qu'il y a une plainte? Est-ce que la justice est saisie au fond? Oui, la justice est saisie. J'ai déposé plainte. En revanche, l'université n'a pas voulu déposer plainte. Ce que je trouve étrange, parce qu'il y a eu une intrusion à l'ENS de Lyon la semaine dernière, lors d'une conférence organisée par un groupe pro-palestinien et qui était plutôt du fait, à mon avis, d'un groupe d'extrême droite. Enfin, en tout cas, on ne sait pas. Et là, l'ENS, l'École normale supérieure de Lyon, a porté plainte. Mais dans mon cas, Lyon 2 n'a pas porté plainte. Incroyable, c'est incroyable. Nathan Devers. Oui, alors moi, la première chose, c'est que je connais pas les travaux de Monsieur Balanche, mais le fait que dans l'université, un professeur puisse être visé, intimidé, faire l'objet comme ça de l'attaque irrationnelle d'une meute, c'est un signal qui est inquiétant. Pourquoi ? Parce que l'université est un espace qui doit être autonome. Aujourd'hui, l'autonomie des universités est attaquée dans beaucoup de démocraties aux États-Unis, etc. Mais cette autonomie, elle suppose que les désaccords se règlent par le débat académique. Que si on a un désaccord avec un professeur quelconque, avec un chercheur, tout cela se fasse sur la base d'arguments. Quand ce n'est pas le cas, on rentre dans une logique qu'avait décrite, dénoncée, anticipée un romancier très important qui était Philippe Roth, dans un roman qui s'appelait La Tâche, où il montrait, alors c'était sur un campus américain, mais c'était un roman qu'il faut relire aujourd'hui, où il montrait comment un professeur devenait comme ça la cible d'une meute qui lui faisait plein d'accusations, et avec aussi certains de ses collègues qui se montraient particulièrement silencieux. Et ça, c'est un signal qui doit être inquiétant. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Fabrice Balanche d'avoir réagi sur Europe 1. Évidemment, vous avez tout notre soutien. Un professeur d'université lâché par sa direction, un professeur d'université qui ne peut pas délivrer ses cours. Normalement, ce n'est pas acceptable en France. Merci beaucoup Fabrice Balanche. Et bien sûr, nous reviendrons vers vous pour voir comment évolue cette affaire. Il est 19h27 sur Europe 1, le journal permanent, tout de suite.